Politique. Visite d'État du président Ouattara au Congo. Les leçons d'un séjour fructueux. Entamée le vendredi 7 juin dernier, la visite d'État mémorable que le président Alassane Ouattara a effectuée en République du Congo a pris fin le 9 juin. Dès son arrivée dans ce pays frère de l'Afrique des lacs, le chef de l'État a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Tapis rouge, honneurs militaires, accueil populaire enthousiaste. Toute chose qui achève de convaincre sur la grandeur de l'homme d'État, Alassane Ouattara. Un banquet officiel lui a été offert au Palais du Peuple à Brazzaville, le jour même de son arrivée au pays de Denis Sassou Nguesso. Occasion pour le président de la République et son homologue congolais de lancer un appel dans le sens de l'unité africaine et d'un continent plus solidaire. Le combat contre le terrorisme, la circulation des armes et de la drogue a été revivifié par les deux dirigeants. Cette visite, relevons-le, a été en réalité bénéfique pour maintes raisons. Elle a été une aubaine pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Un exemple de coopération sud-sud. Les deux chefs d'État ont pris pendant les 3 jours de visite de Ouattara au Congo l'engagement de renforcer de part et d'autre cette coopération à divers niveaux. L'une des retombées de cette visite reste inéluctablement le relèvement du niveau de l'éco-diplomatie avec en sus l'ouverture prochaine en Côte d'Ivoire d'une ambassade du Congo. L'agence locale du Bureau national d'études techniques et de développement, BNED, du Congo va bénéficier davantage du soutien de l'État ivoirien, de sorte à pouvoir remplir comme il se doit la mission à elle assignée. Les ports autonomes d'Abidjan et de Pointe-Noire, Congo, qui sont déjà en partenariat par exemple dans le domaine de la formation, vont approfondir ces liens à la suite de la visite de la partie ivoirienne. Le niveau de coopération et de partage des expériences entre les deux installations portuaires iront crescendo. Cet état de fait a été corroboré par les discours tenus par les différents responsables et gouvernants s'étant exprimés dans le cadre de cette visite. Le président de la République, lors d'une rencontre d'échange avec les opérateurs économiques congolais, les a incités à privilégier désormais la destination Côte d'Ivoire après un briefing qui leur a été fait sur les opportunités d'affaires en Burkina. Le président technocrate, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI, a saisi cette tribune pour plaider en faveur de la réduction des taux d'intérêt au niveau des institutions bancaires. Faites des efforts pour baisser les taux d'intérêt, a-t-il lancé dans une salle rachis-comble d'investisseurs congolais et étrangers au nombre desquels des banquiers. L'aspect financier a justifié ce message fortement applaudi dans la salle par le fait que les taux d'inflation et même les risques auxquels font face les entreprises bancaires ont baissé. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a, quant à lui, pendant la conférence de presse, donné conjointement avec son homologue au thème de sa visite, évoqué la possibilité pour ces mandants de venir s'inspirer du modèle ivoirien en matière d'agriculture. La visite du président Ouattara dans ce pays ami de l'Afrique de l'Est a été une expérience concluante et assez enrichissante à plus d'un titre. On le voit et on le sent, avec Alassane Ouattara, le pays bouge et dans le sens positif.